pas attention, le sort de la planète Terre sera comme un yabé par un joueur. Le sort de la planète Terre sera comme un yabé par un joueur. Le sort de la planète Terre. À 9 mois dans le ventre de maman, le jour J était prêt pour venir, tout le monde est impatient. Ta mère est contente que tu viennes, mais elle a peur. Papa est impatient, mais maman est la seule à gémir, donc respectons nos mères. Après quelques heures, tu viens dans les bras de la sage-femme en train de pleurer. On dirait que tu sais que tu es en train de venir vers le mal et le déguster. Tout le monde rit de partout. Après quelques jours, tu te retrouves dans les bras d'un imam ou marabout qui te fera des bénédictions et te dira dans l'oreille ton nom. Tout le monde prie pour toi, pour que tu sois quelqu'un de bon. La vie est comme un scénario de Dieu. Souvent, on en souffre tellement qu'on trouve que la mort est mieux. Si seulement on pouvait trouver la bagnole du bonheur et la louer. Certains me disent aussi que la seule solution pour réussir là-bas, c'est d'être pieux. Au fur et à mesure que tu grandis, la vie devient comme un pari. Tu te rendras compte que tu dois souffrir pour être heureux après et avant de mourir. Dans la vie, ça sera chaque fois des souvenirs. Car aujourd'hui, tu feras quelque chose, mais demain, ça sera comme un film pour t'en souvenir. Today, tu pourras prétendre quelque chose pour demain, mais jamais faire revenir ce que tu as fait hier dans tes mains. Ça te donnera du courage pour mes avancées. À ta naissance, tes parents étaient contents. Ils ne sont encore les prix que toi aussi tu sois parent. Parce qu'ils en ont marre d'être tellement parents. Ils veulent être aussi grands-parents. Et pour ça, tu dois chercher le père ou la mère de tes enfants. La vie est comme un scénario de Dieu. Souvent, on en souffre tellement qu'on trouve que la mort est mieux. Si seulement on pouvait trouver la bagnole du bonheur et la louer. Certains me disent aussi que la seule solution pour réussir là-bas, c'est d'être pieux. Et avec cette histoire d'être papa ou maman, la vie c'est moins convaincante. Tu dois prendre des responsabilités, chercher par-ci et par-là des débouchés et les entamer. Dans la vie, tu trouveras des oreilles et des bouches. Oui, ces oreilles pour t'écouter et ces bouches pour raconter sur toi des choses moches, louches. Encore devant, tu verras des grands arbres qui perdent leur feuilles. C'est tes parents qui prennent l'âge, alors fais tout pour eux avant que tu n'assistes au jour des deuils. C'est en ce moment que tu te souviendras de ton histoire d'être père ou mère. Et si tu ne l'accomplis pas, tu seras pour eux comme une chimère. Un peu devant, tu verras un homme que tout le monde cherche, homme et femme. Il a deux faces, il te donnera le courage, mais méfie-toi de lui car il peut t'amener plein de drames, c'est l'argent avec ses flammes. La vie est comme un scénario de Dieu et souvent on en souffre tellement qu'on trouve que la mort est mieux. Si seulement on pouvait trouver la bagnole du bonheur ou la louer. Certains me disent aussi que la seule solution pour réussir là-bas, c'est d'être pieux. Certains me disent aussi que la seule solution pour réussir là-bas, c'est d'être pieux. À chaque fois qu'on nous a posé la question, que voudrais-tu devenir à l'avenir? On répondait toujours avec fierté. Interprète, avocate et tant d'autres. Ces rêves étaient ma seule force dans mes études pénibles. Pénibles parce qu'elles étaient mélangées aux tâches ménagères pour être au même niveau que mes camarades garçons. L'insomnie et la fatigue étaient mon quotidien. Mais toutes ces inégalités ne m'ont pas freiné dans l'atteinte de mes objectifs. Alors pourquoi devrais-je m'arrêter à mi-chemin? Pourquoi devrais-je mettre fin à mon rêve? Pourquoi me donner l'espoir d'un rêve irréalisable? Un rêve réalisable rendu irréalisable. Je ne sais pas si je dois penser à eux ou à moi. Je ne sais pas si je dois penser à la réputation de cette femme qui m'a chérie durant des 140 mois. Je ne sais pas si papa le pardonnera à maman. Si les larmes qui coulent de ses yeux me disent qu'elle me ment. Je ne sais pas si ma raison peut être juste ou injuste. Si ma décision peut être robuste. Je ne sais pas s'il est petit ou grand. Aimable ou arrogant. Noir ou blanc. Victime ou complice. S'il supportera mes caprices. Mais s'il y a bien une chose que je sais, c'est que
Je suis la mariée. Pourriez-vous prendre un peu de temps pour les consulter? Parce que c'est leur vie et doivent en profiter. N'oubliez pas et souciez-vous de ça, car leur bonheur commence par là. Vous vous en foutez qu'elle soit d'accord ou pas, juste pour qu'elle fasse un nouveau pas, pour honorer et glorifier votre nom, sous l'œil des tantes, les tontons. Vous êtes en train de bafouer leur vie. S'il vous plaît, souciez-vous aussi de leur envie. Vous voulez les forcer. N'ignorez pas que le mariage est un grand acte. J'ai dit non au mariage d'enfants, parce que pour chaque enfant, c'est un danger. C'est un danger qui met fin à leur bonheur. Alors s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ouvrons bien les yeux, il est l'heure. Vous voulez les marier pour qu'elles n'aient pas des bâtards, tandis que dans ces mariages, leur bonheur s'éclate comme des pétards. Ce n'est pas de la bonne solution. Je recommande une bonne dissolution. Je réclame cette liberté d'expression et je déclame une grande manifestation pour mes sœurs qui sont passées par cette soumission. Et vous, bourreau, je veux une bonne justification. Il est temps d'arrêter ce système, oui, de chercher un autre bon thème qui pour leur bonheur sera convenable. Alors ensemble, cherchons ces thèmes fiables. Vous faites d'elle votre proie. S'il vous plaît, souciez-vous au pays de leur choix, parce que le mariage est un grand acte. Mais comme ça, vous signez entre elles et le malheur impacte. Quand elles ont l'âge d'aller à l'école, on les prive de l'éducation. Mais quand elles n'ont pas l'âge de se marier, on les donne à un mari. Mesdames et messieurs, encore, je dis non au mariage d'enfants. Parce que pour chaque enfant, c'est un danger. C'est un danger qui met fin à leur bonheur. Alors, s'il vous plaît, ouvrons les yeux, il est l'heure. Le monde a évolué, on est au XXIe siècle. Et je vous prie de laisser ce système de ces anciens siècles. Selon vous, c'est quelque chose d'héroïque. Mais je vous conseille que c'est fanatique. La plupart du temps, la tristesse les pousse vers le partage. Oui, à faire des enfants hors mariage. Et le minimum de tendance pour mieux comprendre leurs souffrances. Le jour de leur mariage, elles ont aussi droit au sourire. Mais vous cherchez ce sourire à mourir. N'oubliez pas que vos sangs coulent dans leurs veines, mais aussi que ce sont des personnes humaines. Encore, je dis non au mariage d'enfants. Parce que pour chaque enfant, c'est un danger. C'est un danger qui met fin à leur bonheur. Alors s'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ouvrons bien les yeux. Il est l'heure, mesdames et messieurs. Ouvrons bien les yeux. Il est l'heure, mesdames et messieurs. Le genre n'est pas un moyen de discrimination. 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 Je suis très heureux, franchement, de les rencontrer et de vous les présenter ce soir. Je voudrais vraiment un tonnerre d'applaudissements pour savoir que... Oui, c'est très mérité. Il faut que dans nos pays, le genre ne soit pas de la discrimination. Bravo! C'est très important. Et je voulais juste dire qu'elles écrivent elles-mêmes leurs textes et c'est ça encore qui est extrêmement fantastique. J'espère que vous avez... voilà, c'est tout. Je ne dirai pas plus. Merci les filles. Mara Linké. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un énorme succès. La 3e est au Canada. J'espère que ça sera déjà le début d'une aventure. Mais d'abord, allez conquérir l'Afrique. On a besoin de ces messages-là. Merci.